Salut, c'est Van Geek pour la critique du film La fin d'Oak Street avec Anna Thaoué et Ewan McGregor qui a fait Obi-Wan Kenobi, plein d'autres films. Et je crois que c'est le réalisateur qui a fait le film It Follow, qui est un film d'horreur. Donc je vous fais un résumé du film. Ça se passe dans les années 80, en 1982 apparemment. Oui, c'est en 1982. Et c'est un couple qui vit dans une petite maison en banlieue. Le papa est un peu dans la merde. Il livre des pizzas, mais il dit pas à sa femme qu'il a perdu son job. Et elle est en train d'écrire un bouquin. Et leur couple est un petit peu en crise, mais c'est pas flagrant. Et à un moment, il y a une plante qui chez sa voisine arrive, qui vient de l'ère préhistorique. Et le lendemain, il y a une énorme merde de dinosaures dans le jardin de son voisin qui est un peu casse-couille. Et le jour d'après encore, en fait, il se retrouve téléporté, toute la famille et tout le quartier dans l'ère préhistorique. C'est-à-dire que leur quartier est mis dans l'ère préhistorique parce qu'ils essayent de partir de leur quartier. En fait, ils peuvent pas en partir parce que tout autour de leur quartier, c'est l'ère préhistorique blindée de dinosaures. Et les dinosaures arrivent dans leur quartier. Et voilà. Alors, je vous spoil pas plus. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ce film. J'ai trouvé un peu le début un petit peu mou, peut-être un petit peu lent. Un petit peu gnangnan, mais pas trop en fait. Quand on voit la fin, c'est pas si gnangnan que ça. Et après, le film prend en intensité. Les dinosaures n'apparaissent jamais vraiment. Au début, c'est crescendo. Et c'est plutôt cool en fait, hein, franchement. C'est pas vraiment gore. Les passages qui pourraient être gore sont quand même cut. Et c'est un film qu'on peut, à mon avis, voir en famille. Voilà. Et c'est plutôt bien réalisé. Il n'y a pas réellement de longueur, même si j'ai trouvé un peu le début un peu long. Un petit peu long, allez, à 5 minutes près, on va dire, voilà. Mais c'est un bon film. Bon, les acteurs sont bons. Moi, j'ai rien à redire. Un bon petit film d'action avec des dinosaures. Assez familial, assez cool. Et avec une histoire intrigante. On comprend pas tout de suite ce qui se passe et c'est plutôt bien, il y a du suspense, il y a de l'action juste comme il faut. Non, franchement, j'ai passé un très bon moment, je vous le recommande. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, hein. Faut pas s'extasier sur ce film, mais c'est plutôt cool. Les dinosaures sont bien intégrés, il y a du suspense. Non, franchement, j'ai été très agréablement surpris. J'attendais pas ce film comme un film de l'année, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins bon que ça. Et non, c'est vraiment un bon film. C'est un film qui mérite de faire des entrées, qui à mon avis va plutôt pas trop mal marcher, j'espère en tout cas. Donc maintenant, je vais vous spoiler. Alors voilà, si vous voulez ne pas connaître la fin du film, ne pas connaître toute l'histoire du film, arrêtez-vous là. Contentez-vous de cette critique pas très affiné parce que j'affine toujours beaucoup plus ma critique quand j'arrive dans la partie spoil. Et maintenant je vais vous raconter l'intégralité du film. Donc je reprends du début. C'est un petit couple avec un enfant, deux enfants, une fille et un garçon qui ont à peu près 11 et 13 ans, 13-14 ans la fille, le fils est un peu plus jeune. Et il y a des choses bizarres, il y a des lumières qui arrivent au milieu de la nuit, et il y a des éléments qui font qu'il y a des trucs de la préhistorique qui sont dans leur quartier. D'abord ça commence par une plante chez la voisine, après une énorme merde de dinosaures le lendemain chez le voisin de cette famille tranquille, qui est téléporté dans son jardin à lui. D'ailleurs le voisin pense que c'est les enfants du couple des héros de ce film, mais en fait non, pas du tout. Et le troisième jour, en fait, tout le quartier est téléporté dans la préhistoire. Et en fait, au fur et à mesure du film, ils essayent de s'en sortir tous. Le couple, Anna Thaoué et Ewan McGregor, je n'arrive pas à dire son nom. Enfin voilà, le père et la mère essayent de s'en sortir avec leur enfant.
Et le père et la mère arrivent à comprendre qu'en fait il y a des trous de verre qui font que s'ils sautent dans ces trous de verre, ils vont arriver à retourner dans leur époque. Et donc tout le long du film, ils essayent de s'en sortir. Tous les voisins se sont fait bouffer pratiquement. Il y a la fille d'un de leurs voisins qui s'en est sortie, il l'embarque avec eux. Bon, Ewan McGregor essaye de sauver sa femme. Il arrive à la sauver, mais il se fait bouffer. Il se fait bouffer devant sa femme et ses enfants. Donc on peut dire que c'est une scène qui est traumatisante, mais c'est pas si gore que ça. Enfin bon, il se fait bouffer la jambe et après le reste, mais c'est hors champ. Et la plupart des scènes où les gens se font bouffer, on voit pas en détail, c'est vraiment pas gore. Voilà, c'est violent parce que bon, voilà, c'est des gens qui se font bouffer par des dinosaures, qui sont dans l'ensemble plutôt bien réalisés. Et donc ils arrivent à trouver un nouveau trou noir, parce que le couple en trouve un trou de verre, un autre trou de verre qui est très loin dans leur quartier. Et la femme et les deux enfants et la fille des voisins arrivent à aller jusqu'à ce trou noir en montant sur un toit. Ils sont à la limite de tous se faire bouffer. La fille des voisins saute en premier dans le trou de verre. Elle arrive à retourner en 1982. Et Anna Thaouet et ses deux enfants et le chien, parce que le chien à un moment disparaît, le chien arrive à revenir avec eux. Et le chien arrive à sauter dans le trou de verre et ils se retrouvent en 1982, une demi-heure, trois quarts d'heure avant que tout le quartier soit téléporté. Et Anna Thaouet appelle son mari qui livre des pizzas. Et donc son mari est sauvé par ça. Et elle retrouve son mari qui était mort avant en fait. Enfin, ça fait un peu bizarre, hein. C'est un peu une sorte de retour vers le futur. Et grâce à elle, en fait, elle appelle tous les gens du quartier pour leur dire vous allez vous faire bouffer par des dinosaures. Et tous les gens du quartier lui font confiance. Et elle devient la grande héroïne qui a sauvé tout ce quartier. Parce que en retournant dans son passé présent, entre guillemets, elle avertit l'armée, tout ça, qui a son quartier qui a été transformé en zone où il y a des dinosaures. Et l'armée et tout ça arrive à arriver à temps pour sauver tous les gens de son quartier. Et au début du film, elle écrit un bouquin sur sa vie de couple, voilà. Et à la fin du film, elle écrit la fin d'Okanoa Street, qui est le titre du film, où en fait elle explique comment elle a sauvé son quartier, ainsi de suite, et ce qu'elle a vécu quand elle était dans son passé, où elle était téléportée, voilà. Et donc voilà, ça se termine bien. Et Anna Thaouet, c'est la grande héroïne du film. En fait, les personnages masculins sont toujours un peu nazes dans ce film. C'est toujours les personnages féminins qui sont les plus badass. Et c'est un bon petit film, sans prétention. Peut-être que le début est un petit peu longuet. Voilà. Ça se passe en 1982, donc il n'y a pas internet, il n'y a pas machin. Il y a les musiques de l'époque. Ça a un petit côté Stranger Things, où il y a des gamins en vélo. Il y a des espèces de... Au début du film, le fils a mis un bâton dans la roue d'un garçon qui est son voisin, qu'il aime pas trop, et après son frère veut lui casser la gueule, son frère aîné. Et d'ailleurs, quand ils sont téléportés à l'époque préhistorique, son frère aîné le retrouve, il pète la gueule au gamin, enfin il lui pète la gueule, il lui met le nez en sang. Et puis voilà. Donc ça a un côté un peu film des années 80, la Stranger Things un petit peu, tout en ayant strictement rien à voir, parce que c'est pas toute une série avec des monstres, enfin si, c'est des dinosaures, mais là c'est plus, voilà. Donc c'est un bon petit film, sympathique, pas un chef-d'œuvre, assez bien rythmé, les dinosaures sont bien réalisés. Il y a une scène où Ewan McGregor et Anna Thaouet surprennent des dinosaures en train de baiser. Et Anna Thaouet lui dit prends-moi en photo, je vais te prendre en photo pendant que tu souris devant les dinosaures qui baisent. Et elle fait un Polaroid. Et en fait elle l'a tout le long du film, et à la fin elle le garde, et c'est sa preuve en fait
qu'il y avait des dinosaures, voilà. Enfin, de toute façon, après, dans le film, il y a les dinosaures, c'est pas le truc, mais c'est le souvenir de son mari devant les dinosaures qui ken. Donc voilà, c'est assez sympathique. Il y a des scènes un peu traumatisantes, mais rien de bien gênant. Donc, est-ce que je vous recommande La fin d'O'Connor Street? Ouais, franchement, ouais, c'est un très bon petit film. Pas un chef-d'œuvre, vous allez passer un bon moment, et voilà. C'était la critique de La fin d'O'Connor Street de Van Geek qui vous recommande ce film avec Anne Hathaway et Ewan McGregor. Et voilà.